Bonjour les amis. Aujourd'hui une petite vidéo qu'on va intituler retour d'expérience, on va dire retour d'expérience sur de l'équipement, du matériel d'équipement qu'on prend dans son sac de bushcraft, éventuellement d'évacuation, ou éventuellement dans votre DV voiture. Donc je pense que vous avez tous, en tant que bon bushcrafter, ou bon survivaliste, une scie à main, qui va vous servir en fait à vous créer un abri, à vous faire un réflecteur de chaleur, à couper votre bois pour le feu. Enfin, une scie, ça a plein d'utilités en forêt. Donc je pense que vous avez tous ce genre de scie. Voilà, pliante, voilà. Donc celle-ci est pas mal parce qu'elle a deux positions de coupe. Voilà. Bon, je pense que vous avez au moins tous ça dans votre sac. Enfin, j'espère. Ensuite, il y a les amateurs de la hache. Bon, personnellement, la scie, ça va très bien. C'est plus léger qu'une hache. Le but, c'est toujours le poids dans votre sac, hein. Ça, c'est un problème perpétuel. Trouver le bon poids adapté à votre morphologie et pouvoir marcher longtemps. Enfin, en cas d'évacuation, je parle. Bushcraft, c'est plus de la passion, hein. Sinon, vous avez aussi ce genre de scie. D'autres emmènent aussi ce qu'on appelle des scie cadres, hein, qui démontent dans le sac, qui remontent sur place. C'est pas mal aussi, hein. Les scie cadres, hein, pensez-y, c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est une scie pliante à poignée, donc vous avez plus d'appui, plus de force de coupe. Je crois que c'est une Baco. Je la garde bien celle-là. Qui dit scie, dit travaux, dit gants de protection, bien sûr, hein, gants anti-coupure. Donc le sujet, c'était faire un Rotex sur une scie que donc j'ai acheté, d'ailleurs j'en ai acheté deux. Une pour tester pendant un an et une parce que moi, elle me plaisait bien, quoi, pour l'aspect scie à métaux, enfin pour la maison. Donc c'est une scie que j'ai payé moins de 20 euros à Lidl, de la marque Powerfix. Donc je vous montre. Alors ça, c'est la scie initiale. Vous avez un cadre en métal, poignée métal, ergonomique. Ici, donc, avec un moulage, vraiment un bon grip. Un super bon grip, là. Et donc ça, c'est la partie scie à métaux. Il suffit un petit peu de desserrer là, d'insérer votre scie à métaux, enfin vous connaissez, et voilà. Donc elle est vendue avec deux lames de scie. Donc là, elles sont les unes plaquées aux autres avec l'emballage, hein. Donc il y a une scie à métaux et une scie donc pour couper toutes les matières plastiques, résine, PVC, polymère, etc. Bon bah ça, on va pas prendre ça dans le sac de bushcraft ni d'évac, à moins que vous ayez des barbelés à couper ou, mais enfin bon, je pense qu'une pince coupante sera quand même plus appropriée. Que vous avez peut-être sur votre multitool, voilà par exemple. Donc ce qui nous intéresse, c'est pour en fait couper du bois. Donc du cadre, on va quand même enlever la partie métallique pour pouvoir récupérer la poignée. Avec cette poignée, vous pourrez mettre bien sûr exactement les mêmes lames de scie qu'on vient de montrer auparavant. Donc vous insérez et vous n'avez plus qu'à visser. Et hop, ça vous fait une scie, l'équivalent de vos scies à main que vous embarquez dans votre sac. L'avantage avec cette scie, c'est qu'on peut mettre une lame D de scie égoïne. Si vous voulez faire vraiment des travaux un peu plus importants en forêt, bon, une scie égoïne, quand même, c'est mieux qu'une scie pliante comme ça à main. Donc bah, le principe est simple, hein, toujours pareil. Bon voilà, on va carrément la visser pour bien vous montrer, hein. Vous insérez tout ça, vous bloquez bien et vous vissez. Vous serrez la lame avec donc son support. Vous serrez bien. On vérifie, donc là, il n'y a absolument pas de jeu. Pareil, c'est du costaud. Bon là, il y a la protection quand même, hein. Et on peut aller faire ses travaux, sans problème. Donc ça se démonte, pratique dans le sac, c'est pas trop lourd, et moins de 20 euros. Ça peut vous servir à la maison ou, bon, ou en forêt. Moi, ce que je prendrais, en fait, ce serait ces deux lames-là. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc j'ai testé pendant un an, ça coupe très bien. J'ai pu faire des réflecteurs de chaleur, donc avec des tronçons de bois. J'ai pu faire un lit en forêt quand j'ai monté un petit bivouac. Donc je me suis fait des petits rondins de bois pour faire un lit.
On peut faire pas mal de choses, hein. On peut quand même carrément scier un tronc, voilà, ou vous faire un siège. Enfin, beaucoup de possibilités avec ceci. Donc c'est la marque Powerfix. La référence, je crois que c'est 717 PH6S. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est écrit sur la lame. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. Bon week-end à vous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.